Les moines avaient l'habitude de voir des guerriers. Ils vivaient dans un monde guerrier. Mais ils n'avaient pas l'habitude de voir des guerriers vikings. Or, nous savons qu'à l'époque, l'apparence des gens indiquait leur identité. Les Vikings avaient des coiffures différentes. Leurs armes n'étaient pas les mêmes. Leurs boucliers arboraient d'autres couleurs que ceux des guerriers anglo-saxons. Ils ont dû très vite comprendre qu'il ne s'agissait pas de voisins furibonds. Les Anglais n'étaient absolument pas préparés à ce genre d'attaque. Celle du monastère a dû être un véritable choc. Les guerriers chrétiens hésitaient généralement avant d'attaquer une institution chrétienne, ce qui n'était pas le cas des Vikings. Ils cherchaient des objets pouvant être transformés en trésors ou en lingots, comme des pièces de monnaie ou des métaux précieux. Aux yeux d'un chrétien, les reliques, les restes des saints, étaient ce qu'il y avait de plus important. Mais pour un Viking, c'était le réceptacle étincelant dans lequel ils étaient conservés. Ils se débarrassaient des vieux ossements moisis et s'emparaient du reliquaire. On peut voir dans les musées vikings en Norvège que ces objets arrivaient parfois intacts dans leur pays. Il y a des exemples de reliquaires, de petits sanctuaires en forme de maison qui ont fait leur apparition en Scandinavie. Mais les objets qu'ils pillaient étaient généralement démantelés. On peut voir un fermoir ayant été arraché d'un livre. Les Vikings n'étaient pas portés sur la littérature. Ils n'étaient pas encore chrétiens à cette époque-là. Le livre n'avait donc aucune valeur pour eux, mais le fermoir du livre ou les éléments métalliques qui l'ornaient pouvaient être emportés pour être recyclés en bijoux, comme une broche par exemple.